Combien de fois je te dis patiente, patiente. Tu es trop patient, tu n'as pas de patience, tu veux toujours vite, vite. Il m'a demandé hier, il m'a dit qu'il m'aimait, je veux me marier ce soir avec lui. J'ai commencé un business, je veux que de suite ce business fonctionne. Je viens voir Christophe en soins, ça fait 2 ans que je souffre, je le comprends. Je voudrais qu'en sortant de son cabinet, j'ai plus mal. Patience. La patience, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un atout dans notre vie. J'ai décortiqué le mot patience pour m'amuser et j'ai pris chaque lettre et j'ai mis ce que cela pouvait représenter et ce que cela pouvait nous aider à faire dans notre vie. Allez, prends un bout de papier, prends une feuille et note. Tu vas voir, ça va être intéressant. Dans le mot patience, la première des choses, c'est la lettre P. Il faut que tu sois prêt ou prête. Prêt à quoi faire? À accueillir les choses nouvelles, accueillir le nouveau dans ta vie. Mais pour l'accueillir, il faut être prêt. Et pour être prêt, le mot c'est se préparer. C'est bien de la patience. Il faut préparer. Quand tu vas préparer un gâteau, eh bien, il faut avoir les ingrédients et après les mettre un après l'autre. Des fois, après, il faut faire cuire 20 minutes la pâte, la reprendre, la remettre là, faire monter les œufs, les faire chauffer. Et alors, on pense que c'est fini. Mais non, après, il faut peut-être 40 minutes de cuisson. Donc, il faut être prêt à accueillir ce qui est nouveau dans la vie. Tout ce qui va apporter chez toi, eh bien, des ingrédients pour faire un vrai gâteau. Donc, être prêt. Ça, c'est la première lettre de patience. La deuxième lettre de la patience, c'est le A. Action. Et oui, c'est passer à l'action dans tous les domaines de sa vie. Donc, j'ai les ingrédients, je suis prêt à accueillir un nouveau, et bien, quand ce nouveau, je l'accueille, eh bien, je vais me mettre à faire des actions, des actes de tous les jours. Mais des actes que peut-être je n'ai pas l'habitude de faire. Ou je n'ose pas faire. Donc il va falloir que je me mette en action. Vous avez vu un train quand il démarre, mais non. Vous voyez, les vieux trains, là, ils patinent, on est obligé de mettre du gravier sur, et même encore maintenant, du gravier sur les rails, du sable pour que ça accroche. Eh bien, au début, il va falloir que je fasse des actions. Et pour passer à l'action, il va falloir que je me donne le temps et que je mette des ingrédients de ce que j'ai accueilli de nouveau pour que, eh bien, je puisse me mettre à passer à l'action. Mais le passage à l'acte se fait toujours en douceur, avec patience. On essaie de comprendre les choses. J'ai reçu des messages, j'ai compris les choses, je les accueille. Passer à l'action, c'est dans le domaine de sa vie, tous les domaines de sa vie, c'est faire des choses. Une journée, c'est 24 heures. Et puis on dort un peu, on dort au moins 8 heures, on travaille, et tous les jours dans sa vie, il faut faire des actes. Et c'est pas facile, on n'a pas l'habitude. Donc quand j'ai pas l'habitude, eh bien, patience, je vais les faire. C'est le A, c'est se mettre à l'action dans tous les domaines de la vie. Le T, c'est prendre le temps. Donne-toi le temps pour réfléchir aux actes, aux actions que tu vas faire. Il faut que ce soit des actes justes, des actions justes. Donc prends le temps. Le temps n'est pas ton ennemi, mais c'est ton ami. Tu ne peux pas tirer sur la plante, elle ne poussera pas plus vite. Le temps, c'est le temps. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne et il y a l'hiver. Tout a un temps bien défini pour nous permettre de passer à l'action et de réussir nos actions. C'est ça la patience. Ça va nous permettre de réussir nos actions. Donc le T, c'est le temps. Donne-toi un temps juste pour réfléchir aux actions justes que tu dois faire. Le I, c'est l'imperturbable. Il faut que tu sois imperturbable. Ne pas donner aux autres ou à l'environnement le droit de t'éloigner de tes objectifs. C'est important ça.
Parce que quand on est sensible, ou quand on n'a pas compris l'objectif que l'on s'était fixé, ou qu'on n'a pas pris, on n'a pas compris ce qu'on doit accueillir, comment l'accueillir, quand on se donne pas les moyens de se donner des actions, des actes dans le temps, eh bien qu'est-ce qui se passe? La moindre petite picadille, le moindre petit caillou dans notre chaussure, eh bien nous empêche d'avancer. Bien sûr, quand on a une pierre dans la chaussure, c'est pas agréable. Mais c'est pas parce qu'on a une petite pierre qu'on doit s'arrêter. On l'enlève. Et on continue. Alors certains vous disent, mais moi je veux pas enlever, je veux communiquer. Mais non. Patiente, assis-toi. Quelle est cette petite pierre ou ce petit gravillon qui te dérange? C'est la famille, c'est l'environnement. Ouais, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Et puis, c'est pyramidal. Et puis ceci, et puis cela. Attendez, arrêtez avec ça. Ouais, c'est le charlatan. Ils ont le droit de le croire. Les gens qui t'entourent ont le droit de le croire. L'environnement dans lequel tu es, il va falloir que tu le changes. Parce qu'autrement, eh bien, tu vas plus être imperturbable, tu vas être perturbé par ces petits agents qui sont comme des cailloux dans ta chaussure. Perds pas ton temps avec ça. Si tu as un objectif, si ton objectif c'est de changer ta vie, c'est de faire quelque chose pour toi, sois imperturbable. Dans le mot patience, vous avez aussi le E, c'est l'envie. Donne-toi toujours l'envie, comme dit Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Un homme, une femme, non, un humain, doit avoir toujours des envies d'eux. Si tu perds ces envies d'eux, tu ne te mets plus en vie, tu n'es plus dans le mouvement. Alors ça, c'est plus de la patience. Voilà, c'est comme ça. C'est fini, j'ai plus d'envie. On n'a plus d'envie quand on a 100 ans et qu'on n'a plus rien à faire et qu'on est dans une maison de retraite ou de repos dans un EHPAD et qu'on regarde la télévision. Là, on comprend qu'on n'a plus d'envie. Mais tant qu'on a des choses à faire, tant qu'on a envie, vous voyez, envie de faire des actes et de se nourrir d'amour des autres et d'amour de soi, on doit se nourrir de nos envies. Le N, c'est se nourrir de nos envies. Vous avez vu? Vous avez le C, être toujours dans la constance. Souvent, ce qui nous manque, c'est la constance. On n'est pas assez constant. On pense que la patience, c'est la nonchalance. Rien à voir. Je suis patient, mais je suis dans la constance, dans le courage. Je vais programmer et faire les choses tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je prends l'exemple des méditations. C'est pas une fois tous les 20 ans, c'est tous les jours. Quand je pense à des choses que, moi je suis toujours dans le projet, je me projette, je m'imagine déjà là où je dois être. Vous voyez, je vais faire un webinaire. Il est déjà dans ma tête depuis 15 jours ce webinaire. Tous les jours il est là. Je m'imagine comment je vais le tourner. Peut-être qu'il ne se tournera pas à la perfection comme moi je le veux, mais il est là. Je l'imagine. Je suis déjà dans ma réunion. Je suis déjà en Zoom avec vous. Je vous l'annoncerai plus tard. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? C'est la constance, le courage. C'est programmer les choses tous les jours. C'est pas parce que je les programme dans 6 mois, dans 15 jours, que ça montre de moi une nonchalance. Non. C'est la patience. Tout se programme, tout se fait. Tout se pratique, tout s'installe, tout se construit. Quand vous voulez construire une maison, vous avez l'architecte il a fait le plan, il lui faut un peu de temps. Et quand vous avez pris le plan, vous allez voir le maçon, vous dites voilà, c'est demain que je veux vivre là. Il va vous dire non, il faut un temps. Et il faut un temps pour construire, il faut un temps pour sécher. Tout existe dans le temps. Sauf que tous les jours, il est sur le chantier. Parce qu'il y a une constance. Puis il y a le courage aussi de faire les choses, c'est pas facile. Donc vous voyez, la patience, c'est tout ça. Et le dernier E, c'est l'endurance. Endurez tous les jours ce que vous vivez. Il y a des choses bonnes et des choses qui sont moins bonnes. La patience. On dit souvent, après le mauvais temps, le beau temps. Après la pluie, le soleil. Vous voyez, la patience, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de positif. Alors, patiente.
patiente, mais fais, régale-toi, vis, progresse, mais patiente. Ok? À bientôt.